On l'a vu sur le match de Lyon, même quand ça démarre mal, on a réussi là à garder notre axe et à rester dans le match. Ça, c'est important. Il y a forcément des matchs où ça ne se passe pas toujours comme vous voulez. Et quand ça ne se passe pas comme vous voulez, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est important de garder de la cohésion, de rester équilibré et surtout mentalement de rester dans les objectifs de jeu parce que on l'a vu à Lyon, ça nous a permis de rester dans le match et ensuite d'être avec de l'efficacité, d'être devant notre adversaire. Donc c'est surtout ça qu'il faut garder avant de penser à la série. C'est d'abord sur les contenus qu'on doit se focaliser. Sur le deuxième match à l'extérieur, on a réussi à corriger ce qui n'avait pas bien fonctionné ou moyennement fonctionné la première fois à Toulouse. Bon, on a vu que quand on était bien et bien ensemble et qu'on mettait la qualité, les efforts, voilà, quand il y avait un peu de tout, on était capable. Donc ça doit donner confiance à tout le monde. Ça ne doit pas nous faire croire que. Je crois que c'est important. Simplement, quand on fait ça ensemble et qu'on est à ce niveau-là sur le plan technique et dans l'efficacité, on devient une bonne équipe. Et ça, il faut vouloir le garder. Oui, en sachant que Angers, c'est quand même un autre profil que Lyon. Et c'est quand même une équipe qui est extrêmement coriace à jouer, notamment quand on reçoit. C'est différent. Lyon s'est projeté, ils ont parfois ouvert, pas toujours. Ils sont aussi, je pense au dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils ont joué assez bas. On aura sans doute un bloc plus bas que celui de Lyon. Mais après, dans nos objectifs de jeu, dans ce qu'on attend des uns des autres dans le comportement, dans les efforts à faire les uns pour les autres, on doit être dans la continuité. Après, Angers est une équipe qui est plus promue, qui a fait ses preuves l'année dernière, qui a fait un championnat admirable. Et bon, ils ont un peu modifié l'effectif, mais les caractéristiques restent. Je pense qu'ils vont vouloir, sur la deuxième année, montrer aussi plus de maîtrise que sur leur première saison. Ils ont des joueurs de qualité capables de faire la différence, donc ça, il faudra l'anticiper. Mais pour nous, qu'on joue Lyon ou qu'on joue Angers, ça ne doit pas modifier notre envie de bien faire les choses. Ils mettent une grosse densité physique sur la pelouse. Ils sont extrêmement difficiles à manœuvrer. Oui, mais après, il faudra qu'on soit encore plus alerte, plus vif, plus en mouvement, plus mobile. Parce qu'on sait aussi que quand il y a une équipe avec un gros potentiel athlétique, et c'est leur cas, et ben, si on est plus mobile qu'eux, c'est difficile pour l'adversaire. Il faudra qu'on soit là-dedans, qu'on ait envie de jouer, qu'on fasse des choses simples, qu'on soit très mobile pour leur poser des problèmes. Est-ce que vous vous appuyez sur le match de préparation ou pas du tout dans votre approche de ce match, Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. On les connaît bien, il n'y a pas de surprise, on les a supervisés depuis le début de saison comme on fait toujours. On connaît leurs caractéristiques, c'est vrai qu'ils sont forts sur coup de pied arrêté, mais pas seulement, ils ont aussi des bons joueurs et ça n'a pas toujours été mis en avant. Ils ont des bons joueurs, même si Ketkeo sera suspendu. Ils ont des bons joueurs et ils sont capables de faire autre chose que de jouer des coups de pied arrêtés, donc on aura des choses à faire nous aussi. Votre qualité sur coup de pied arrêté, c'est une bonne surprise entre guillemets. On est déjà sur 3 buts finalement sur un coup de pied arrêté, 3 tireurs différents. Je trouve pas que ce soit une surprise parce qu'on a des bons tireurs, on a des bons joueurs de tête aussi. Et même si on n'est pas l'équipe la plus haute en taille dans le championnat, on a de quoi faire aussi. On l'a montré quasiment à tous les matchs, qu'on pouvait être dangereux ou voire même efficace. On l'a été contre Lyon. Il faut le cultiver tout simplement. Le fait d'avoir plusieurs tireurs comme ça, c'est une force. Comment vous gérez un peu je trouve ça bien parce qu'on peut les frapper sortant, rentrant. Il y a différents gauchers qui peuvent frapper, différents droitiers aussi. Donc pour l'adversaire, il y a toujours une part d'incertitude sur savoir qui va frapper, comment ils vont les frapper. On a une certaine variété, il faut simplement qu'on enrichisse ça et qu'on prenne encore plus confiance. Est-ce qu'une victoire à Lyon avec de la qualité vous a fait changer de statut par rapport au regard Sans doute par rapport à l'environnement, aux médias qui posent des questions différentes sur les objectifs qu'on peut avoir. On est sur un début de saison.
c'est bien, mais je reste persuadé que ça peut être encore mieux demain. Il faut qu'on soit là-dedans avant de penser au classement, aux objectifs de fin de saison. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire, sur nos axes de travail et surtout de progression, parce qu'il y en a quand même un certain nombre depuis le début de la saison. C'est surtout ça qui est important. Alors vous avez le droit de nous poser des questions sur le fait qu'on puisse revisiter nos objectifs, mais pour moi, c'est pas le plus important. On est sur un nouveau cycle, on fait globalement un bon début de championnat, et il faut que ça dure. Vous avez 3 matchs, vous avez 3 matchs à jouer, vous avez une gestion particulière justement par rapport à ça? J'ai pas trop anticipé ça. J'ai pas envie de l'anticiper parce que le plus important c'est le match d'Angers. On verra après Angers en fonction de l'état des troupes pour qu'on puisse être le plus compétitif possible sur Metz. Et puis quand Metz sera terminé, on pensera à Caen. Mais j'ai pas envie de grouper les 3 matchs. On reste sur Angers, on met tout ce qu'on a à mettre sur Angers et on verra après. C'est-à-dire clairement que vous ne ferez pas une proposition d'équipe contre Angers en prévision du match contre Metz. Il n'y aura pas d'arrière-pensée. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pas. On a fait une semaine normale. Ce n'est qu'après Angers qu'on va devoir anticiper le fait qu'il y aura 2 matchs et que ce sera la première fois depuis le début de saison. Mais il n'y a pas de calcul à ce niveau-là. Et il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Comment le groupe a réagi à cette victoire, à tous les compliments qui leur sont tombés dessus en début de semaine? Est-ce que vous avez une différence ou pas en interne Sur ce que je ressens du groupe, à partir du moment où la saison dernière était difficile pour tous, je trouve qu'ils prennent un peu plus confiance encore. Mais après, avec le staff, on est là aussi pour calmer notamment ceux qui ont moins d'expérience. Les plus anciens savent très bien qu'il faut toujours faire ses preuves. Mais le match de Lyon doit servir à ça, à donner plus confiance. Et c'est uniquement à ça. On n'est pas là pour se servir de Lyon, pour se gargariser de quoi que ce soit. C'était un très bon match, c'est super. Mais après, on passe à autre chose. Parce que l'objectif, c'est évidemment de confirmer, de passer l'obstacle d'Angers, d'abord. Et puis après, on pensera à la suite. Il y a une autre équipe qui fait un bon début de saison, c'est l'AS Monaco. Est-ce que vous sentez que l'AS Monaco, cette année, est capable d'aller titiller le PSG? Et quelles sont les forces de l'ASM depuis le début de saison? Ils n'ont pas beaucoup changé leur effectif. Et puis, je pense que ce qui a changé chez eux, c'est qu'ils ont une attaque très mobile maintenant. Bon, notamment, c'est illustré par Germain qui se déplace bien, qui prend la profondeur, qui décroche. Ils avaient plutôt un joueur de fixation devant, de grand gabarit la saison dernière. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Donc certainement qu'ils surprenaient moins, même s'ils étaient très, très difficiles à jouer, très costauds. Ils ont plus de variété offensive, je pense. Ils ont plus de mobilité, ce qui je pense, donne une équipe plus dynamique. Que vous inspire le début de saison de Malcolm, le poids qu'il a pris dans l'équipe? Je trouve que c'est une suite logique. Après 6 mois ou quasiment 6 mois d'adaptation, c'est une suite logique pour lui. Il enchaîne, il est bien. Voilà, c'est un garçon qui est à la fois très sérieux et très enjoué. Et puis il le communique. C'est un joueur, c'est un vrai joueur. Il dégage déjà une maturité malgré son âge, vous le sentez? Ah oui. Par rapport à d'autres joueurs? Oui, clairement. Il est beaucoup plus mature que les jeunes de son âge, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il a un temps d'avance, même si c'est pas le même poste sur Aaron Paris, par exemple, qui a du mal. Ils n'ont pas le même caractère non plus, et puis c'est pas le même poste. Mauro est plus un milieu devant la défense. C'est un garçon qui est un peu plus introverti, alors que Malcolm est très ouvert et très, très joyeux. Il discute avec tout le monde, les plus anciens, les plus jeunes. Il est au cœur du groupe. Mauro est un peu plus en retrait, mais plus en retrait parce que c'est sa personnalité qui veut ça. Depuis le début, je pense que Mauro a toutes les qualités pour faire un super joueur. Simplement, je pense qu'il mettra un peu plus de temps que les autres, parce que c'est lié à son caractère. Après 2 mois, Malcolm, c'est quoi son poste de prédilection, selon vous? Parce qu'on l'a vu jouer sous l'attaquant. C'est un milieu offensif qui peut jouer à droite, à gauche, sous l'attaquant. Voilà. C'est un joueur d'attaque
qui est à l'aise dans toutes les zones. On peut le mettre dans toutes les zones. Après, c'est encore un garçon qui a besoin de progresser quand l'équipe a perdu le ballon. Il y a parfois un petit temps dans le replacement et dans la compréhension. Il est très intelligent, donc il comprend tout très vite. Après, il faut qu'il s'habitue à gagner un petit temps dans le replacement, à être un peu plus actif dans la récup. Parce qu'on sait qu'après, dans l'utilisation, il sait tout faire. Son entente avec Diego, notamment, ils sont souvent ensemble, les deux. Et Valentin aussi, à la langue. Mais on peut rajouter les autres. Il y a une très bonne entente, vous le voyez si vous suivez bien les séances d'entraînement. On a différents joueurs offensifs, ceux qui jouent très régulièrement, mais même ceux qui jouent moins. Ils aiment jouer ensemble, ça se ressent. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à faire durer ça, on sera performant. Est-ce que psychologiquement, quand même, les 2 défaites que vous avez subies en amical et l'année dernière en fin de saison peuvent peser sur les Pour moi, c'est fini, ça. C'était avant. Oui, mais il reste... Pas pour moi, j'étais pas là. En début de saison, oui, mais début de saison, le match a mal tourné, comme ça arrive parfois, alors qu'on avait le match en main. Mais voilà, l'année dernière, Bordeaux avait subi une grosse défaite à Lyon, puis cette année, c'était différent. Donc voilà, c'est pas ça qui trottait dans les têtes. Je crois qu'on est sur quelque chose de nouveau avec ce groupe. Je pense que ça prend forme petit à petit. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. On est plutôt en réussite, ça faut le cultiver. Après, ce qui s'est passé l'année dernière, pour moi, c'est fini, ça n'a plus lieu d'être. Vous avez sur les 2 derniers matchs, vous avez 3 joueurs qui se sont révélés très importants dans l'équipe, Carasso, Sertic et Ménès, qui reviennent tous 3 de longues blessures. Comment vous les avez gérés? Est-ce que vous les avez préservés un peu en fonction de ça? Est-ce que vous êtes surpris par leur... On aimerait parfois les freiner un peu parce qu'on est attentif. C'est vrai que les joueurs qui ont été absents pendant longtemps, quand ils rejouent, ils ont envie de rattraper le temps perdu. Et ces 3 joueurs-là sont exactement dans le même état d'esprit. Ils veulent rattraper le temps perdu, sauf que le temps qu'ils ont perdu l'année dernière à ne pas jouer, ça ne se rattrape pas. Il faut être attentif à ce qu'ils n'en fassent pas trop, à gérer leur charge de travail, parce que un joueur qui ne joue pas pendant longtemps, quand il revient, il faut retrouver, non pas le rythme des matchs, parce que ça ils l'ont, mais retrouver la capacité à garder de l'intensité match après match, sans qu'on soit en sur-régime. Bon, donc on est attentif à ça. Ça passe par les semaines d'entraînement, mais ils ne sont pas faciles à convaincre tous les 3 que de temps en temps, il faut lever un peu le pied. Ils ont envie de tout faire, si possible à fond. Donc il faut un peu les freiner sans trop les brider. Les 3, c'était la même gestion Non, c'est différent. Jérémy Ménès, c'est un peu différent parce que lui, il avait une opération au dos et son opération s'est bien déroulée. Il a simplement subi une infection qui a traîné. Donc c'est un petit peu différent. Pour les 2 autres, c'était des blessures au genou plus longues. Bon, ils ont tous les 3 beaucoup d'envie et je crois qu'ils sont performants depuis le début de saison. Il faut qu'on entretienne ça en faisant en sorte qu'ils ne se mettent pas dans le rouge. Oui, voilà, c'est ça le risque principal. Oui, c'est... Voilà, alors après, il faut échanger avec eux, faut parfois gérer en bonne intelligence avec eux. Parfois, il faut leur dire stop aussi, même quand ils ne veulent pas. Mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. On a vu Grégory s'entraîner un peu à part ce matin. C'est aussi dans ce sens-là? Ouais, parce que hier, il s'est mis un peu dans le rouge et on est attentif. On fait attention. Et est-ce que vous êtes surpris parce que parfois on a fin de ballon, fin de jouer, mais ça répond pas. Alors qu'eux sont vraiment très performants parmi les clubs. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, la gestion elle est différente. Quand c'est comme ça, il faut plutôt les freiner et c'est plutôt intéressant d'accompagner. Et quand ça coince et qu'ils ne sont pas tout à fait là, c'est une autre gestion. Il faut les accompagner en les encadrant,
en étant attentif à leur état de forme et à leur état psychologique. On est un peu plus sur le registre de la confiance. Là, ces trois-là sont en confiance, ils sont performants, ils sont en confiance, donc c'est un petit peu différent. Il faut juste les freiner. Quand un joueur coince un peu, bon, là, il faut un peu plus accompagner et lui permettre psychologiquement de reprendre confiance en lui. Et leur performance, c'est rapide? Elles vous surprennent? Non, parce qu'ils ne viennent pas de reprendre l'entraînement quand même. Ils ont repris Cédric de manière normale début août. Greg a eu un mois de juillet où il s'entraînait, où il s'arrêtait, il s'entraînait, il s'arrêtait. Donc il a quand même pu travailler. Et puis Jérémy, même s'il a pris le train en route, a tout fait. Donc ce sont trois cas un petit peu différents, avec des rythmes différents. Bon, c'est tous les trois des joueurs expérimentés, donc ils ont de l'expérience aussi. Donc ça nous permet de réussir avec le staff à bien les encadrer pour qu'ils se sentent bien. Le choix de replacer Grégory derrière, c'était quelque chose que vous avez vu par les vidéos, vous avez discuté ici avec le précédent staff Alors, je l'ai vu jouer derrière l'année dernière au mois de juillet ou août, je ne sais plus, quand avec Guingamp on est venu jouer Bordeaux à Royan en amical, en préparation. Il avait joué derrière dans l'axe, je l'avais trouvé très bien. Voilà, donc c'était resté dans un coin de ma tête certainement. Pourquoi c'était resté ou pourquoi on l'a fait reculer? Alors je sais pas, Willy aura certainement des choses à dire là-dessus, c'est lui qui l'a fait reculer à ce moment-là. Après il a été blessé, Moi je pense qu'il a toutes les qualités pour ça, il a une lecture du jeu de très haut niveau. Quand un milieu comme ça recule, il a forcément plus d'aisance. Au milieu, on est habitué à avoir très peu de temps pour jouer parce qu'il y a tout le temps beaucoup de monde. Et quand on est derrière, qu'on a le jeu face à soi, on est plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Donc il a cette qualité-là. Après, c'est de trouver des automatismes de défenseur central. C'est pas Quand on défend au milieu, il y a encore du monde derrière. Alors que défenseur central, vous êtes le dernier rempart devant le gardien. C'est des automatismes à acquérir, un jeu d'anticipation un peu différent. Et puis une présence athlétique... Voilà, dans des duels, sur du jeu long, des choses comme ça, qui est un peu plus qu'au milieu. Donc il faut anticiper un peu tout ça. Mais je pense que c'est un poste qui lui va bien. Après, je pense que je l'utiliserai aussi des fois au milieu, à mon avis. Mais dans la discussion que j'ai eue avec lui au départ, tout début de saison, il était d'accord pour être polyvalent sur ce poste de milieu et de défenseur. À partir du moment où le joueur est d'accord dans ce qu'on lui propose, c'est mieux, ça veut dire qu'il adhère. Tactiquement, c'est Francis Gillot qui le premier l'avait mis. Ah, c'était encore avant, d'accord. Trophée des champions à Libreville. Au Gabon. D'accord, ça date de plus longtemps. Je pense qu'il a ce profil-là. Il a une très bonne relance en jeu court, il a un très bon jeu long, que ce soit pour trouver la profondeur, pour trouver des renversements. Bon, même quand il est pressé, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de maîtrise. C'est en ça que c'est intéressant. Après, il faut qu'il progresse encore dans la gestion de son dos. Sur des ballons en profondeur, il y en a eu un en première mi-temps contre Lyon. Voilà, c'est des choses qu'il faut anticiper. Techniquement, il évite aussi de mettre une sentinelle devant lui, de par sa relance. Il joue aussi ce rôle-là. Il peut jouer ce rôle-là. Moi, un sentinelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans un 4-4-2, dans un 4-4-2, il n'y a pas de sentinelle. Et même je trouve dans un 4-3-3, le rôle de sentinelle est un peu réducteur. En tout cas, dans le foot moderne, je trouve. Il a cette qualité de relance. Après, voilà, c'est un atout supplémentaire. Mais ce qu'on demande à un défenseur central, c'est avant tout d'être fiable déjà sur le plan défensif pour que l'équipe ait une bonne assise défensive. Après, si dans l'utilisation, dans la relance, il peut nous apporter plus de variété, c'est bien. Est-ce que Jérémy Valence est éventuellement disponible pour la semaine prochaine, pour l'un des deux matchs de la semaine prochaine, ou il en est où dans sa reprise On fait ce qu'on avait prévu de faire avec le staff médical, donc ça c'est bien. Il est géré de manière individuelle, il ne sera pas opérationnel ce week-end ni mercredi, on verra pour samedi.
pour Caen. Et Maxime Koundé, pour la semaine, c'est parfait. Ouais, il est aussi en phase de reprise, il reprendra la course en fin de semaine.